Bruxelles en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Depuis le renouvellement de l'Assemblée nationale et l'avènement de la 5e République, notre pays, le Togo, semble avoir franchi un nouveau palier. L'année prochaine, en 2025, le président de la République ne sera plus désigné au suffrage universel direct. Le Premier ministre qui va changer de nom et va devenir président du Conseil sera issu du groupe majoritaire. Ce n'est pas un scoop. On le sait depuis plusieurs mois et une partie de l'opinion continue de contester la manière dont cela a été fait. Devant cette bataille, le Front touche pas à ma constitution et ses partenaires de l'opposition. L'opposition est la lutte qui perdure. Et pour en parler ce matin, notre invité, Nador Aoukou, un ancien du CAR qui a accepté volontiers partager avec nous ce matin son analyse et sa vision de ce que l'opposition doit redevenir pour gagner la bataille politique et surtout contraindre le pouvoir de Faure Gnassingbé à changer de paradigme. Nous sommes à la gare routière de l'information. Bienvenue à tous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lemay. Merci de nous rejoindre dans l'émission La Gare routière de l'information. Et comme annoncé, notre invité ce matin, c'est M. Nador Aoukou. Bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints encore une fois. Merci bien, c'est un plaisir partagé. Alors, on va d'abord commencer par des sujets d'actualité société. La question de la vie chère et de la pauvreté sont encore invités avec cette petite vidéo qui a circulé sur les réseaux et qui continue de circuler d'ailleurs depuis lundi dernier. Est-ce que vous êtes surpris de voir nos concitoyens se ruer vers de l'or comme ça? Non, j'avoue, il faut être sincère. Je ne suis pas surpris. Parce que... Ah bon? Oui, parce qu'il faut vivre au sein du peuple avec vos concitoyens pour savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils supportent, ce qu'ils traversent. J'avoue que ce n'est pas parce que quelqu'un s'est bien habillé et passe dans la rue, vous le voyez, vous pensez. Si vous rentrez dans sa maison, ce qui se passe, ce n'est pas facile. Moi, pourquoi ça ne m'a pas surpris? Parce que avant même que le marché d'Aguanivé-Assillé ne prenne feu et que ces histoires de vie chère et tout ça là passaient, moi de temps en temps je vais moi-même au marché, soit pour aller acheter ou bien soit pour voir comment. Et puis je vais chez les gens qui vendent du maïs. À l'époque, le maïs a monté jusqu'à 2000 même, je me rappelle. En tout cas, c'est au-delà de 1000 francs quand même. J'arrive au marché et puis il y a une dame qui s'exclame « Oh !» Et puis, il a appelé l'ancien président. Il n'a pas dit « Et il y a des mains ». Il a dit « Oh, il y a des mains, il tolo. Non, il y a des mains, il y a Togo grain. À l'époque, avant que le marché ne prenne feu. Ça, c'est à moi qu'on a dit ça. Et depuis là, les prix n'ont de cesse d'augmenter. Et quand un phénomène comme ça se passe, ça traduit la réalité des concitoyens, de ce que les concitoyens vivent. L'année dernière, la même chose s'est passée à Guanivé 1, à Pédomé. La même chose? Et là où on appelle Togo Cross, Motocross. Motocross, oui, au niveau de l'échange. Généralement, c'est le général Yak qui va là-bas, il brûle les drogues, tout ça, tout ce qui est avarié, tout ça. Sûr. Mais quand on a déversé ça, mais les gens ont couru là-bas, ça n'a pas été facile. Je crois normalement que ça doit attirer l'attention de ceux qui sont allés déverser la chose là-bas, de prendre des dispositions en amont. Pourquoi? Parce que c'est vrai, là où on est allé déverser la chose, c'est un dépotoir intermédiaire. Mais sachant ce que les gens vivent dans la communauté, dans le pays, ils peuvent soupçonner, ne serait-ce que soupçonner que les gens soient tentés d'aller se faire approvisionner. Ou sur un dépotoir. On a touché le fond. L'entreprise qui a fait ça peut entrer directement en contact avec le dépotoir final
qui est à Zanguera, là, pour dire voilà, nous avons des produits avariés, au lieu de passer par le dépotoir intermédiaire pour créer des ennuis, autorisez-nous à venir très directement vers vous pour aller les déverser. Et je crois que ceux qui gèrent cette structure-là ne vont pas dire non. Et ceux qui sont allés déverser auraient fait du bien à la population. Et donc, si vous connaissez ces éléments et que vous ne vous indignez pas, c'est cautionner que ces choses-là se passent et qu'elles exposent les populations à des risques. Parce que, même si on a sorti des communiqués, je suis sûr que les gens ont déjà mangé ça, hein? Des gens ont déjà vendu ça, hein? Et ceux qui l'ont acheté aussi ont déjà mangé. Hein? Oui, il nous a été rapporté hier que des gens disent fièrement, hier encore sur le lieu, que ils ont déjà mangé. Toutefois, ils ont encore des stocks et ils continueront pas à manger. Et ils sont prêts, si on déverse encore quelque part, ils iront chercher. Est-ce que ce n'est pas révélateur d'une situation un petit peu compliquée que les populations vivent au fond d'elles-mêmes? Mais c'est ce que je viens de dire. Et là, il faut interpeller nos dirigeants pour prendre des dispositions. Vous savez, les mairies font ce qu'elles peuvent, hein, mais elles aussi, elles sont dans des difficultés. Elles n'ont pas les outils nécessaires, la compétence nécessaire, les moyens nécessaires. Mais ils sont au premier essai, hein. Ils sont à leur premier essai. Donc tout le monde se cherche, chacun fait ce qu'il peut. Mais j'avoue que s'il y a quelque chose à faire, c'est les premiers responsables de ce pays qui doivent le faire. Et c'est pour ça que je n'ai pas tellement apprécié le communiqué que le gouvernement a sorti. Mais bon, comme il ne faut pas, si vous le condamnez aussi, ça ne va pas arranger ce qui s'est passé. Bon, nous interpellons tout simplement nos dirigeants à faire en sorte que certain nombre de dispositions soient prises en ce qui concerne ce genre de phénomène. Est-ce qu'on peut aussi peut-être interpréter la situation actuelle comme l'échec d'une politique qui n'a jamais fonctionné ou qui ne fonctionne pas? Mais je crois qu'on peut avoir toutes les interprétations possibles. Parce que moi, j'ai parlé tout à l'heure de Togo-Grain. Oui. Aujourd'hui, c'est Togo-Grain qui est en SAT. Oui. Mais on sait que SAT dit tout le temps que nous avons des excédents. Céréaliers, oui. Et il les exporte même. Et ça veut dire que normalement, au pays, nous ne devons pas avoir faim. Et que ces phénomènes-là, même si chacun mange dans sa maison, vont être comme ça, surtout sur un dépotoir, personne ne va s'y approcher. Et donc, je crois qu'il faut interpeller tout le monde et à tous les niveaux. Ce que chacun doit faire, il faut qu'il le fasse. Qu'il le fasse comment? Qu'il le fasse dans l'intérêt des populations. Pour qu'il le fasse dans l'intérêt de la protection des populations. C'est ça l'important. Mais si on ne protège pas les populations, si on n'agit pas dans leur intérêt, et qu'ils sont exposés, et ils ne savent pas à quel sens se vouer, mais ils vont se livrer à comment est-ce que vous pensez qu'on peut protéger les populations dans pareilles circonstances, quand des gens ont faim, quand des gens ne savent plus à quel sens se vouer? Quelqu'un confiait encore hier, même si on verse de l'huile de vidange sur des produits comme ça, eux, ils iront chercher. Ah oui, mais moi, je crois que les protéger d'abord, la façon la plus simple, c'est savoir être honnête. Être honnête que dans le pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Des gens souffrent, des gens ne trouvent pas à manger. Et que quelle que soit la qualité de la nourriture qu'ils vont trouver, ils vont aller la prendre et la manger sans penser même à leur santé. Mais ce qui les préoccupe en ce moment-là, c'est leur survie. Ensuite, il faut que les autorités prennent les dispositions nécessaires. Je viens de le dire, je le répète. Si on sait que l'état d'esprit des populations dans le pays, c'est ça, on ne va pas les exposer. On sait où aller verser ce riz avarié-là pour que les populations n'y aient pas accès. Et en ce moment, on protège la population. On protège la population. Et la population ne va... Moi, je crois que si on va verser cette affaire-là à Zanguera, au niveau d'Akepe d'eau là-bas, oui. je suis sûr que les gens ne vont pas quitter à Goïmbe, Domelek, Basito, Vakbo, Sito, tout ça là pour aller prendre ça là-bas. Non. Et là, je crois que si on veut être méchant, on va dire que c'est le gouvernement même ou que c'est les autorités qui exposent les populations. Ah oui?
Vous voyez, non? On peut le dire. Parce que si chaque jour, sur les radios nationales, sur les télévisions nationales et alliées, on peint un tableau du pays qui ne reflète pas ce qui s'est passé là, ça veut dire qu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous voulez dire que des gens choisissent de nous mentir en réalité sur le quotidien des Togolais? Je ne trouverai pas de mots pour qualifier. Et moi, je les interpelle pour voir, est-ce que ce que nous voyons tous les jours sur la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, qui couvre maintenant tout le Togo, qui vient jusqu'à Lomé, et d'autres radios privées de la place, ce que les gens disent en termes de dénonciation, mais aussi des fois en termes de félicitations. Mais il faut que les autorités aient tout ça là à l'esprit. Parce qu'ils ont tous les outils d'analyse et les expertises nécessaires pour voir si fondamentalement ce qui est dit là, c'est pour peindre seulement le régime en blanc, alors qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je ne saurais le dire. Mais il y a des événements qui obligent à aller à cet exercice. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé là doit obliger le gouvernement à revoir, comme on dit, sa copie, ses analyses, ses évaluations, ses appréciations, et savoir quel discours tenir aux populations pour que, après tout, les populations ne s'exposent de cette façon-là. Alors ce problème peut-il aussi remettre au goût du jour la question du chômage, de l'emploi des jeunes? Mais moi, quand on parle de problème de chômage, d'emploi des jeunes, je ne m'accroche pas trop à ça. L'expression que j'aime utiliser, c'est le sous-emploi. Il y a des emplois dans notre pays ici, mais on n'emploie pas les gens. Si on les paie moins. Oui, moins, ou bien on ne les emploie pas. Il faut qu'on t'emploie avant de te payer. Oui. Si on ne t'emploie pas, on ne va pas te payer pour que tu dises que tu es moins payé ou grassement payé. Je vous assure, ce pays-là, et il n'y a pas que le Togo, toute l'Afrique est un chantier. Et ce chantier-là a besoin des mains, des valeurs humaines pour le cultiver, pour le transformer. Et on dit que dans le monde, c'est l'Afrique qui a la population la plus jeune. Oui. Et même si on peut dire que les jeunes Africains n'ont pas atteint un certain niveau d'études ou de formation, là, il faut le dire, les gouvernements africains font des efforts. Ils forment les jeunes. Ceux qui peuvent aller se faire former ailleurs, ils le font. Ceux qui peuvent se faire former à l'intérieur de leur pays, ils le font. Maintenant, à la fin, il faut qu'on les emploie. Les emplois peuvent être initiés d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? Et c'est pour ça que moi, j'ai apprécié le ministère de la formation professionnelle et technique. Là. Oui. Mais moi, je dis... Avec les IFAD. Voilà. Moi, je dis, aujourd'hui, si on veut employer des Togolais dans ces structures-là, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont été formés pour ça? Non. Tu veux être professeur dans un de ces lycées techniques-là. Oui. Ce que tu veux aller enseigner là, on te l'a enseigné. Tu sais le faire? Non. Et c'est pour ça que si moi j'ai une proposition à faire au gouvernement, c'est que tous ceux qui sont dans le privé, dans les BTP, les peintres, les, comment vous appelez, les ferrailleurs, les mécaniciens et tout ça là, même s'ils n'ont que le CPD, ou même s'ils n'ont pas jamais fréquenté, mais sur le terrain, ils savent faire la chose, c'est eux qu'on doit employer là-bas. C'est à eux d'aller enseigner, parce que c'est une affaire de main. Tu n'as pas la main, tu ne peux pas faire. Ce n'est pas la lecture. Ce n'est pas la théorie. Oui, mais ceux qui n'ont pas été à l'école, franchement, ça va être compliqué de transmettre. Même si, pour le début, s'il faut le faire en langue nationale, il faut leur autoriser. Ce que vous voulez, c'est que ce qu'ils savent, ils le transmettent aux jeunes. Et c'est pourquoi je disais que j'ai apprécié le fait que, après les cours théoriques en classe, on prend contact avec certaines sociétés de la part entreprise et on les envoie là-bas pour les stages et savoir-faire de la main. Sinon, moi, ce que je savais depuis le lycée technique à Didogomé, on fait la théorie, c'est quand on veut passer l'examen, qu'on amène les gens, ceux qui sont dans le bâtiment, ils font les choses. Quand tu vas regarder, mais tu dis, oh. Mais le processus qui est engagé là, si c'est entretenu, je crois que ça va aller loin. Et ce que moi j'ajoute, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise que
celui-là n'est pas allé à l'école, il ne peut pas faire... Non, il n'est pas allé à l'école, mais ce que vous voulez de lui, il sait le faire. Il peut l'enseigner. Autorisez-le de venir l'enseigner, même dans la langue, comment vous dites ça, traditionnelle ou locale. Et voilà, si on est à Lomé, qui ne comprend pas Mina, qui ne comprend pas Evé, qui ne comprend pas Kabié, qui ne comprend pas Kotokoli, et qui, si on remonte le pays, et qu'on trouve que on installe par exemple ces lycées-là par région, on trouve que à Tapamé, Levé, tout ça là peut passer, à Sokodé, non, Kotokoli, toutes les langues qui peuvent passer, ben, il faut les laisser. Et ces gens-là qui, eux, au moins, ont le BPC avant d'arriver là-bas, eux, ils savent parler français. Quand vous allez les former, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils auront leur diplôme à la fin, ils vont devenir des gens efficaces. Et quand ils veulent aller enseigner, ils vont enseigner bien. Je suivais la dernière fois, j'avais 2 ou 3 jours la télévision nationale. Les médecins de la sous-région sont venus faire une réunion ici à Lomé. Si. Et je crois que c'est le ministre du Togo ou bien un des responsables qui disait qu'ils veulent faire une harmonisation au niveau de la CEDEAO. Que par exemple, pour être docteur dans un pays francophone, généraliste, il faut faire 7 ans. Oui. Mais dans un pays anglophone, 5 ans seulement. Mais allez-y voir si ceux qui font 5 ans et ceux qui font 7 ans, ceux qui sont les meilleurs. Vous voyez, non? Oui. Ça veut dire que c'est-à-dire il faut voir les choses autrement que de la pure spéculation. C'est ça. Et donc, au niveau technique, il faut mettre l'accent sur... Comme le gouvernement a fait le choix de mettre l'accent, ben, mon collègue philosophe Tchakouye, qui est au ministère de l'enseignement technique, là, il doit comprendre et savoir ce que je dis. Et orienter. Moi, j'ai apprécié celui qui l'a remplacé, là. Comme lui-même, il a enseigné lui aussi au lycée technique là-bas, avant d'aller à l'Assemblée puis devenir ministre. Il a fait ce qu'il pouvait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tout le temps dans la condamnation. Si quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut le relever. Le ministre qui vient de remplacer a fait un bon boulot. Maintenant, il faut que lui continue et fasse mieux. Pour que, dans notre pays, là, le côté technique, c'est de cette façon-là qu'on va employer les jeunes. Le chantier est vaste. Et c'est pourquoi moi je ne parle pas de chômage, je parle de sous-emploi. Les gens sont sous-employés. Et les emplois sont là, à côté de nous, mais nous ne savons même pas que c'est des emplois pour aller les chercher. Non, parce qu'on ne nous a pas initiés, formés de cette façon-là pour qu'on sache. Mais quand nous on était jeunes, les Ghanéens là venaient faire coco ici. Les cordonniers. C'est avec ça ils font là 2-3 ans ici là, ils vont en Europe. Et quand vous voyez ce qu'ils réalisent là-bas, nous on riait d'eux. Même au feu rouge là, il faut aller au Ghana pour voir les gens vendre comme ça. Mais depuis la grève et tout ça là, c'est arrivé au Togo, non? Oui. Eh bien, est-ce que ceux qui font ça là, ce n'est pas de l'emploi qu'ils ont trouvé? Il ne faut pas que des gens croient que l'emploi c'est toujours dans un bureau. Je donne un exemple. Quand vous prenez l'hôpital qu'on appelle l'hôpital de référence, Dr Lafière, les médecins qui sont là-bas, c'est eux les cadres. Les malades qui viennent, ils doivent manger. Mais là-bas, tous les emplois qui sont créés autour, en termes de vente de ceci, de cela, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est pour ça que quand on met en place une structure, et on dit que la structure va employer tel nombre de personnes, il faut voir directs et les emplois indirects. Et généralement, les emplois indirects sont plus nombreux que les emplois directs. Très bien. Ça aussi, il faut le savoir. Naturellement. Très bien. Alors, on va parler de politique et de la violence en politique. Je voudrais savoir à peu près ce que vous pensez, ce qui s'est passé dimanche dernier au siège de la CDPA où des hommes politiques et même des journalistes ont été agressés. Est-ce que nous avons franchi un cap? Le Rubicon a-t-il été franchi? Je crois que oui. Je crois que oui. Parce que ces événements-là, on ne les a plus vécus, ça fait bien longtemps. Bien longtemps. C'est au début du processus démocratique dans notre pays que nous avons connu ces événements. C'est vrai, on a interdit les manifestations et tout et tout. Il y a eu quelques restrictions au niveau des libertés d'expression, de manifestation, tout ça. Ça, tout le monde le sait. Mais aller jusqu'à ce point-là, c'est insoupçonnable. Vous voyez que même ceux qui ont fait ça n'ont pas fait du bien au gouvernement. Et en l'occurrence au chef de l'État,
qui par rapport à sa posture actuelle en Afrique, qu'on dise que c'est dans son pays que ça là s'est passé. Mais moi, je serais à sa place que, au moins pour une fois, l'enquête là doit être sincère, véridique et aller jusqu'au bout pour qu'on connaisse ceux qui ont fait ça. Et les traduire devant les tribunaux et leur infliger la peine qu'on doit leur infliger. C'est normal. Sinon, vous voyez maintenant, c'est devenu un peu comme un événement mondial. Hein. Oui, c'est partout. C'est partout. Pas seulement au Togo, en Afrique, en Europe. Non, 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 c'est partout. Un peu comme le phénomène Gomado. Vous voyez, non? Mais est-ce que ça, là, ça donne une belle image de ce que le chef de l'État fait et que les gens apprécient? Je crois que non. Je crois que non. Et quel intérêt on a à faire ça? Si on laisse ce jeune homme-là faire sa conférence, Guy Marius Sagna, et il raconte ce qu'il veut raconter, et il se sépare, ça va faire quoi au Togo? Si les journalistes ne relaient pas, les réseaux sociaux ne relaient pas, même s'ils le font, est-ce que ce qu'il va dire là va impacter comme ce qui s'est passé là? Je ne crois pas. Ce qui s'est passé là lui a beaucoup fait publicité. Hein? Lui, on va le présenter comme véritablement un vrai panafricaniste, etc., etc. Et ça noircit le Togo et ses dirigeants. Et c'est essentiel dans cette affaire et qu'il faut dénoncer. Quand vous écoutez vos collègues de l'opposition, vous êtes de quel côté finalement? De l'opposition ou vous êtes au beau milieu? Non, moi, depuis que j'ai quitté le cas, je suis un acteur politique indépendant. Voilà. Et vous vous situez à quel niveau? Non, 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 je n'ai pas de position à prendre. Parce que je sais que notre parti, et le parti que j'ai quitté, c'est un parti centriste, en tout cas. Le cas est de la droite, mais de la droite traditionnelle. Droite modérée. Voilà, ce n'est pas comme l'extrême droite, etc. Non. Donc, ayant été à cette école pendant longtemps, j'ai gardé cette culture. Et c'est par rapport à ça que je fonctionne. Et ça nous amène à parler même de la politique togolaise et du débat politique. La question que je voudrais vous poser, quand nous observons ce qui s'est passé depuis février, mars, avril, avec les élections législatives et un nouveau Parlement qui est là, avec le changement même de notre Constitution, puisque nous sommes dans la 5e République depuis le 6 mai passé, et l'opposition, une partie qui a toujours vent debout par rapport à ce qui a été fait, est-ce que vous partagez leur vision encore aujourd'hui, qu'ils soient toujours vent debout contre la 5e République? Oui. Ou qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose? Oui, je crois que quand je suis passé ici dans votre émission la dernière fois, j'ai dit quelque chose. Quand vous avez ouvert l'antenne, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Mais je crois que depuis que je suis passé et les derniers développements qui ont suivi doivent normalement amener les gens à comprendre. J'ai dit quoi? J'ai dit que sur le principe, eh bien, il faut condamner ça. Sur le principe. Et ceux qui doivent condamner, moi j'ai dit, c'est les universitaires. C'est les gens de la société civile. Et si certains partis politiques aussi veulent s'immiscer dans cette affaire-là, ce n'est pas un problème. Mais sur le fond, politiquement parlant, si moi aussi je suis au pouvoir, que je veux un truc comme ça, je peux le faire. Et ça, c'est politique. Sur le principe, on peut condamner. Mais dans l'action politique, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je sais que j'ai eu une majorité à l'Assemblée nationale. On va aller aux nouvelles élections. Je ne suis pas sûr d'avoir la majorité. Mais j'ai envie de faire passer quelque chose d'abord. Mais si je peux utiliser ma majorité actuelle pour faire passer la chose, je le fais. Ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Et c'est pour ça que j'ai ajouté aussi, et quand je suis passé ici, que l'opposition doit pouvoir tirer leçon de ce qui s'est passé là et faire un break. Quel type de leçon l'opposition, elle, écoute-moi, l'opposition doit se donner, j'ai dit, 6 mois minimum, 1 an maximum. Aller vers ces structures de terrain. Qu'est-ce que vous-même, vous nous reprochez?
Mais leurs structures vont les renseigner. Et chaque parti fait ça. Et après, ils se revoient. Et c'est pour ça que j'ai conseillé qu'à la fin, il faut qu'on aille aux états généraux de l'opposition. Premier volet. Deuxième volet, je peux te citer des noms ici, mais que je ne ferai pas. Qu'on fait les couloirs pour que les deux élections là soient couplées. Les législatives. Oui, de l'opposition. Hein? Et ça a failli même qu'un diplomate ici soit sauté. Ah oui. Ah, pour ça. Parce qu'il était dans la dynamique. Le pouvoir ne voulait pas ça. Mais, comme les pressions venaient, le pouvoir, quand il a trouvé sa famille, dit bon, allons-y. Moi, je n'étais pas pour le couplage de ces élections. Je vous assure. Si le peuple est fâché contre nous, et on va aux législatives, nous constatons que le peuple n'est pas sorti. Et que le RPT gagne ce qu'il a gagné. Pas Unir. RPT. Unir gagne ce qu'il a gagné là. Est-ce que c'est sa faute? Ça ne sera pas sa faute. Ça sera la faute à nous. Maintenant, si 2 mois, 5 mois après, on convoque les régionales, les populations qui sont restées à la maison là, elles vont dire, en tout cas, nous ne savions pas que nos refus allaient donner ce résultat. Vous allez voir que les résultats qui vont sortir des régionales vont être autres. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut ajouter et ce pourquoi je recommande un petit repos. Vous pensez que le peuple lui-même qui a refusé d'aller voter est aujourd'hui content de ce qu'il a fait? Je ne le pense pas. C'est pour ça qu'il faut lui donner un temps de répit. Le temps de répit, là, suppose quoi? Ça suppose le fait qu'on cesse totalement de la vie politique. On cesse de les inviter tout le temps. Venez manifester, venez manifester. Écoutez, temps de manifester, là, il faut aller sur le terrain. Les manifestations même ne sont plus autorisées, visiblement. C'est une raison de plus pour que les gens aillent sur le terrain. Hein? Chez leurs militants, dans leur maison, discuter, les écouter, recevoir leurs propositions. Mais vous dites que vous voulez forcer. Oh, ceux qui doivent vous sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, même quand on se réunit, on a vu l'agression de dimanche passé? Je le sais. Et on l'a connu dans ce pays. Et on sait comment on a contourné tout ça là pour pouvoir mobiliser les populations. Je ne le dirai pas ici, sur les antennes d'une radio, non. Si vous êtes un vieux de la vieille, vous savez comment ça se fait. Et donc, il faut cesser d'accuser. Vous n'avez pas adopté la bonne méthode, la bonne stratégie. Vous avez eu les résultats contre vous. Réfléchissez. Ne forcez pas. Vous forcez les gens. Sortez. Vous pensez que maintenant, si vous les appelez de sortir, ils ne sortent pas. Le pouvoir va dire voilà, on vous a vomi, vous avez appelé, on vous a même autorisé, les gens ne sont même pas venus. Vous vous honnissez davantage. Vous vous humiliez davantage. C'est une question de méthode, et donc, de savoir-faire. Aujourd'hui, au-delà de ces méthodes que vous préconisez, les états généraux de l'opposition dont vous avez parlé aussi, ça va être le premier pas aujourd'hui, je veux dire, dans l'orientation du débat politique futur. C'est clair. Et là, je vais être honnête à vous le dire. Moi, je ne suis pas sûr que le gouvernement uni là va comment on dit ça, va rebousser chemin sur la 5e République. C'est acquis. Ils iront jusqu'au bout. Oh, c'est acquis. Les institutions commencent déjà à être mises en place. C'est acquis. C'est fini. Il faut passer à autre chose quand on est de l'opposition. Pour moi, il faut passer à autre chose. Pourquoi je le dis? C'est que en matière de gouvernance, ce n'est pas forcément une affaire de régime. C'est une affaire de technique de gestion. J'ai parlé la dernière fois que je suis passé de la France en qualifiant la France, le régime présidentiel de régime monarchique. Et en réalité, le régime présidentiel est par nature un régime monarchique. Et quand on dit monarchique, c'est la façon dont on gère, ce n'est pas la dévolution du pouvoir. N'est-ce pas? Et donc, la France présidentielle est monarchique. Macron est monarque, il est jupitérien. Oui, tous les présidents français. On écoute ça de la droite française. De tous les présidents français, oui. Le plus monarque, c'est le plus jeune là, Macron.
On en a connu, mais le plus monarque, le plus jupitérien, c'est Macron. Il a dissous l'Assemblée sans même que son Premier ministre le sache. Et le législateur français, sachant que le régime présidentiel est un régime monarchique, et qu'à un moment donné, le président qui est là peut ne pas avoir la majorité, a prévu un article 49.3. Même si tu n'as pas la majorité, tu amènes tes projets à l'Assemblée, là, les gens refusent de voter. Tu invoques cet article-là, tu fais passer ta chose. C'est quoi ça? C'est pas une monarchie? De la dictature, de la C'est gouvernance. de la dictature. Seulement, on couvre ça avec une élection. Et c'est pour ça que, tant que le monarque n'a pas la majorité à l'Assemblée, on prend une disposition. Tu peux supporter pendant 1 an et puis tu dissous. Pour refaire une autre élection et prendre les dispositions pour avoir la majorité, pour pouvoir dérouler ton programme. J'ajoute que l'histoire de la politique française n'est pas une histoire qui a cultivé le consensus, l'entente, le dialogue, le compromis. Non. Je suis au pouvoir, c'est moi qui ai la majorité, c'est moi qui c'est le président qui gouverne. Le Premier ministre n'est que son garçon de course. Pourquoi? Parce que lui, président élu, il ne va pas aller devant les députés pour qu'on crie sur lui. Il envoie son garçon de course, le Premier ministre. Lui, on peut crier sur lui. Si lui aussi trouve que ça suffit, il quitte, on prend un autre. Voilà. Il y aura toujours des candidats pour ça. Vous voyez, non? Et donc, le président, son Premier ministre ne lui dit rien. Et c'est pour ça que... Ça se passe ici, jusqu'à ce qu'on décide de changer la donne. Oui, mais je vous assure que en France, là, ils sont dans un régime présidentiel. Oui. Et Macron n'a pas la majorité, il a la majorité relative. Il trouve que ça il dissout l'Assemblée. On va aux élections. Ce n'est pas son camp qui a gagné. Personne n'a gagné, en tout cas. Personne n'a gagné. Mais il y a un regroupement de partis qui, on peut le dire, a gagné. Seulement, comment ils ont gagné? Ils n'avaient pas de programme commun pour dire, si on gagne, on fait ça, ils n'ont pas fait. Le programme qu'ils ont vendu aux Français, c'est qu'il faut faire barrage au Rassemblement national. C'est ça leur programme. Mais les Français ont voté ce programme-là. Maintenant, vous, qui avez gagné les élections, vous avez été incapable de désigner quelqu'un pour conduire le gouvernement. Ça a été fait maintenant. Maintenant, même dans cette majorité-là, si on veut parler de celui qui a eu plus de voix, c'est les insoumis. Mais à cause de la nature de la Constitution, le président de la République doit avoir un regard sur la personnalité qui doit être nommée Premier ministre. Qu'est-ce que cela nous renseigne, nous, Togolais? Et ça nous renseigne le fait que ce que nous avons vécu en 94, c'est que les gens n'ont jamais compris. Eh bien, il s'est passé quoi en 94? Le cas et l'UTD ont passé un accord. Que si nous allons aux élections, en tant qu'opposition, le parti qui va arriver en tête, c'est lui qui prend la primature. Le parti qui suit va prendre la présidence de l'Assemblée, devant témoin. On est allé aux élections. Eh bien, c'est le cas qui est arrivé en premier. Normalement, il ne doit pas avoir débat. Mais il y a eu débat, comme ce qui s'est passé en France, jusqu'à ce qu'on ne désigne pas le Premier ministre dans le camp normalement dans lequel on doit le désigner. Eh bien, Eden Kodjo a été désigné au détriment d'Agbouibo. Eh bien, je tiens à cette révélation, je vais le faire. Allons-y. Vous savez, eh bien, ces députés-là, ils sont des amis, ils ont fréquenté ensemble, ils ont travaillé ensemble. Puis voilà, il y a un de l'UTD qui a appelé son ami du CAP pour dire, mais nous on a reçu des instructions que notre patron va être nommé. Et il nous a réunis, il nous a dit que si on le nomme et que Agbouibo même est candidat pour la présidence de l'Assemblée, de ne pas voter pour lui. Qu'à la limite, si Maître Agbouibo veut quelque part, ça, ils peuvent. Vous voyez? Maintenant, l'information est arrivée. Agbouibo, perd son âme, a fouillé. Il a trouvé que c'est juste. Il n'a pas voulu. Et les responsables de l'époque n'ont pas voulu qu'ils subissent une double humiliation. C'est pour ça que Agbouibo n'a pas été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Et on a cherché à savoir qui on veut là-bas. On dit que c'est Feu Dakou Péré. Ah bon? Donc si Agbouibo était allé candidat contre Dakou Péré allait battre Agbouibo. Maintenant,
le comité politique a dit, bon, nous avons quand même gagné les élections. Bon, si on peut mettre quelqu'un, c'est comme ça que Gbagbo n'avait pas accepté, hein, on l'a supplié. Et effectivement, juste pour tester si l'information qu'on a eue est vraie, Gbagbo dépose sa candidature premier vice-président de l'Assemblée nationale, on vote pour lui. Donc on a eu la confirmation de l'information. Et c'est pour ça que quand on a voulu lui donner sa voiture de commandement, il a refusé, il n'a pas pris ça. C'est sa propre voiture qu'il a utilisée jusqu'à la fin du mandat. Vous voyez, non? Et donc, il y a des choses qu'il faut savoir avant de dire d'autres choses, avant de faire d'autres choses. Et c'est pour ça que Dieu dit que nous devons tirer des leçons de notre turpitude. Alors aujourd'hui, clairement, pour vous, l'opposition ne tire pas suffisamment leçon du passé. Non, elle n'en tire même pas. Elle n'en tire même pas pour qu'on dise suffisamment. Elle n'en tire même pas. Voilà. Mais, et là, vous voyez, quand on a agressé le Sénégalais, là, oui, est-ce qu'il a été le seul à être agressé? Non. Les journalistes, n'est-ce pas? Oui. Le parti dont le siège a servi de lieu de réunion. CDPA. Sa responsable aussi a été agressé, non? Oui. Et bien d'autres responsables de partis qui forment cette coalition-là, non? Mais moi, j'ai lu le communiqué d'un parti politique. Je n'ai vu le nom de personne dans ces gens-là, si ce n'est le nom du Sénégalais. Vous voulez parler de l'ANC? En tout cas. Non, mais attendez. Ça veut dire que dans ce pays, nous donnons l'impression de ne pas être prêts à parler ensemble, à agir ensemble. Moi, ça m'a indigné. Le problème de l'opposition, c'est la détestation de l'autre. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que ça coûte de glisser un nom comme ça, comme d'autres l'ont fait? Mais même si l'autre a blessé hier, aujourd'hui, présente-lui une autre facette. En ce moment-là, on dira que tu as pris de la hauteur. Est-ce que ça a été toujours comme ça dans cette bataille, cette conquête du pouvoir, ou entre vous, au niveau de l'opposition, vous dressez des pots de banane, des combats? Nous savons qu'en politique, ce genre de choses arrivent. Mais ces 10 dernières années, 15 dernières années, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est ça qui a fragilisé l'opposition. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde en crise. Rébellion ici, djihadisme par là, et comment on appelle le truc là? Oui, terrorisme. Terrorisme, tout ça là. Vous pensez que ceux qui gèrent ce monde-là dorment? Non. Ukraine, Moyen-Orient, Éthiopie, Soudan, Libye. Alors qu'avant, l'opposition traditionnelle togolaise, quand elle prend sa position, UE dit ceci, la France dit ceci, l'Allemagne dit ceci, les États-Unis disent ceci. Ils accompagnent tout ça, ils mettent la pression sur le pouvoir et finalement vous allez à un dialogue, à un compromis et puis vous avancez. Ce que l'opposition n'a pas pu faire, c'est que quand on a un accord, l'opposition refuse d'aller au gouvernement pour appliquer ensemble l'accord jusqu'à un résultat. Ils laissent ça au pouvoir. Moi, je vais travailler pour toi, toi tu vas venir manger. Eux, ils travaillent pour eux-mêmes. Et c'est à la fin que nous commençons par crier encore qu'on nous a volé, on a fait ceci, on a fait cela. Maintenant, aujourd'hui, les gens, d'autres choses préoccupent ces gens-là. Et c'est pour ça que si même nous on crie ici, personne ne nous regarde. Qu'est-ce qui les préoccupe à votre avis? C'est les crises-là. Comment faire pour gérer ces crises-là? Mais nos crises, changement de constitution, ceci, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Dans leur tête, le Togo n'est pas en guerre. On change de gouvernement, de régime, le Togo n'est pas en guerre. Là où il y a les guerres, c'est comment faire pour mettre fin à ces guerres-là pour que la paix revienne dans l'humanité. C'est ça qui les préoccupe. Et ça, l'opposition doit savoir qu'elle a perdu beaucoup de choses dans ce sens-là. Beaucoup de choses. Il n'y a plus de soutien. Vous pensez que si c'était 90, 95 jusqu'à 2000 là, ce qui s'est passé au siège de la CDPA là, les réactions que c'est vrai, hein, il y a eu beaucoup de réactions, mais les réactions, comment on dit ça, les réactions
à l'international, pesantes, qui peuvent influencer, qui peuvent faire bouger les lignes, mais on n'irait même pas les chercher. Elles se manifesteraient d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais c'est qu'à un moment donné, on a trouvé que les gens sont devenus irresponsables et qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Est-ce que dans tout ça, est-ce qu'il est toujours nécessaire ou important de réorganiser l'opposition? Est-ce que c'est d'ailleurs possible à l'heure actuelle? Je l'ai dit et je le répète, il le faut. Parce que le pouvoir lui-même a besoin d'une opposition. Vous êtes sûr? Ah oui, non. Mais vous savez que si l'opposition était assez organisée, conséquente avec elle-même, ce qui s'est passé là ne se passerait pas. Parce que nous avons traversé un moment, un temps, où ces choses-là s'étaient passées, mais à un moment donné, et on a dit que non, quand même. Mais c'est par rapport au flanc que vous prêtez qu'on vous donne la gifle que vous méritez. C'est général, c'est regrettable de le dire. Oui, mais bien sûr, en même temps, vous donnez le sentiment comme si c'est l'opposition le problème du Togo. Et que ce que gouverne ce pays, ce n'est pas fondamentalement eux le problème. J'ai dit ailleurs que le problème que UNI est pour le Togo, tout le monde le connaît. Ok. Maintenant, le problème que l'opposition est pour le Togo, les gens ne le connaissent pas assez. Et c'est pour ça que quand on en parle, on soupçonne que tu as acheté, on t'a envoyé dire, on t'a donné l'argent. Non. Moi, je suis enseignant de profession. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tant que vous n'acceptez pas être critiqué, moi je suis de l'opposition et je me critique moi-même. Mais on me dit pourquoi je me critique. Mais il faut que ceux qui nous suivent là, dans nos réunions, nous disent mais quand même vous avez dit ça mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait plutôt ceci. Mais est-ce que vous ne pouvez pas changer? Quand les gens vont commencer par écouter ces discours-là au sein de leur parti, dans les réunions, vous allez voir qu'ils vont changer. Vous allez voir qu'ils vont changer. Et il y a eu moi, c'est une petite, mais moi je la qualifie de grande révolution avec les élections locales. Oui. De simples militants qui venaient aux réunions écouter les paroles d'évangile de leurs dirigeants sont devenus maires, agents au maire. Eux aussi, ils vont dans des réunions. Ils écoutent des choses, ils voient des choses. Ils s'en changent des choses. Ils peuvent faire leur analyse. Et c'est pour ça que je dis que si depuis le début de ce processus, l'opposition avait accepté participer aux différents gouvernements qui devaient être mis en place à l'issue des accords, les gens allaient apprendre beaucoup de choses. En termes d'efficacité de la gestion de l'État, mais aussi en termes d'information. Et vous allez voir que les partis politiques eux-mêmes vont changer de mode de fonctionnement en leur sein. Aujourd'hui au Togo, je suis sûr qu'aucun parti politique ne va plus fonctionner comme ils ont fonctionné avant. Parce que les gens ont les yeux ouverts. Les gens ont les informations. Même si vous dites des choses, ils ne disent rien. Quand ils vont quitter la réunion, ils vont s'asseoir quelque part autour d'une billet pour dire ils vont dire milliards. On tourne vers ouais. Quand quelqu'un parle comme ça, vous l'invitez à une réunion, une manifestation, il va venir. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et donc, ce que nous reprochons au pouvoir, en les critiquant, il faut qu'on accepte qu'on nous le fasse à nous aussi. Il faut qu'on accepte qu'on nous le fasse à nous aussi. Et ça va nous éclairer. Parce que tout le temps, nous disons que nous le faisons. Le pouvoir ne nous écoute pas. Et il ne s'éclaire pas. Mais nous sommes tous des hommes. Est-ce que vous avez conscience, vous avez la conviction que ça peut changer? Non mais, vous savez, je sais que vous aimez le football. Oui, bien sûr, beaucoup. Et vous êtes dans une équipe. Vous avez un entraîneur. Et il vous entraîne, il ne vous entraîne pas que sur un seul schéma. Non. N'est-ce pas? Vous avez un match, vous jouez, ou bien vous avez marqué, ou bien vous a marqué. Même si c'est le petit doigt qui lève, si vous êtes véritablement ces poulains, vous devez savoir qu'il demande de changer. Oui. Et le jeu
qu'il demande de faire maintenant là, vous le comprenez en même temps. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, nous aussi là, dans l'opposition, nous devons aller à cette école. Nous devons aller à cette école. Est-ce que vous avez le sentiment que vos collègues vous écoutent suffisamment sur ces questions? Oh non, vous savez, comme c'est une affaire d'électorat, hein, Oui. et les gens, pour avoir réussi à maintenir probablement un certain nombre de personnes dans leur giron, dire que ce que nous vous avons dit jusqu'à maintenant là, non, on va le changer un peu. Ils ont peur. Ils ont peur que ces gens-là vont les quitter. Eh bien, je vous assure qu'il n'y a que nous là, un certain nombre de personnes qui faisons le tour de vos radios à Lomé ici ou à l'intérieur, que les gens connaissent. Hein. Certaines fois, des gens ne nous connaissent même pas physiquement. Ils nous connaissent de nom et de voix. Quand ils écoutent nos voix, ils leur disent « Ah, ça, c'est Nador. Ah, c'est ça, c'est tout. » Vous voyez, non? Et donc, il y a beaucoup qui ne font pas ce tour des radios et des télévisions, des presse, tout ça là, mais qui ont été de grands acteurs, de grands soutiens pour l'opposition. Monsieur Eric, si je vous dis combien sont-ils et que je connais qui ont basculé depuis du côté du pouvoir, qui le sait? Personne, parce qu'on ne les connaît pas. Il n'y a que ceux qui passent sur les radios là, ou bien ceux qui ont, avec les élections, ont eu quelques pots de responsabilité, etc. Il n'y a que d'eux qu'on parle. Comme si l'opposition se résume à eux. Non. Non. Et c'est pour ça que si demain, on apprend que celui-ci a fait cela, on tient le gond. Que voilà. Mais tous ceux qui ont déjà basculé, que eux-mêmes ils connaissent, ils n'en parlent pas. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont basculé? Est-ce que vous les comprenez? Mais pourquoi ne pas les comprendre si vous voyez les gens faire la même chose qui ne payent pas et qui ne vous donnent même pas l'opportunité de le dire? Oui, mais... Ou bien même quand vous le dites, ils vous banalisent. Est-ce que ce n'est pas se faire harakiri? Avoir une conviction et que du jour au lendemain... Mon ami, ça a toujours existé. Quand Macron devait prendre son premier mandat, il allait piocher dans tous les partis, non? Oui, bien sûr. Hein? Alors, on a coupé la tête aux gens là-bas. En France, là-bas, quand il a fait ça. Mais en politique, c'est ça. Je peux être aujourd'hui, j'étais du cas, j'ai quitté. Si ça me plaît, je peux aller à l'INSEE. Si ça me plaît, je peux aller à UNIR. Bon, qu'est-ce qu'on va me reprocher? Parce que j'ai eu une conviction que je veux réaliser. Je n'ai pas eu la chance de le faire. J'ai dit, si c'est comme ça, moi aussi je prends de l'âge et il faut que je revoie. C'est en réalité ça le fondamental. On prend de l'âge, on souffre, on regarde derrière les enfants et tout ça. Et puis... C'est aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger. Mais quand vous êtes dans un groupe, dans un cadre, et le groupe et le cadre prennent en compte vos préoccupations, vous comprennent, votre conviction est toujours debout. Est toujours debout. Je vous ai dit qu'il y a des gens que les gens ne connaissent pas, mais qui sont plus convaincus que peut-être nous autres. Et qui ont sorti de l'argent de tout, mais quand ils ont compris que non, ils ont dit non, mais quand même, nous, on va pas continuer de perdre notre temps, notre argent et tout ça comme ça. Non pas parce qu'ils ont faim, hein, mais ceux qui portent leurs aspirations ne reflètent plus cette aspiration, n'exécutent plus cette aspiration, mais il n'est pas le premier à le dire, mais Baudreau qui a dit ça à la conférence nationale, seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais, et là, je peux vous ajouter, Dieu seul sait combien de militants de UNIR quittent UNIR pour des partis politiques de l'opposition aussi. Qu'est-ce que UNIR en dit? Est-ce que vous en connaissez? Moi, j'en connais. Soit des partis des partis traditionnels. Vous parlez d'UNIR, sincèrement. Je n'ai pas parlé de RPT, j'ai dit UNIR, non. Soit, si ce n'est pas les partis traditionnels de l'opposition, c'est les nouveaux partis qui naissent là. Oui. Et quand vous les prenez, vous trouvez les anciens militants des autres partis politiques de l'opposition, les anciens militants du RPT et certains militants de UNIR aussi. Ne pensez pas que les gens qui sont à UNIR ne se plaignent pas, hein.
Les gens qui sont unis, eux aussi se plaignent. Ils vous disent ça? Qu'ils ne se... comment on dit ça? Qu'on ne leur donne pas des opportunités. Et c'est toujours comme ça. Tout comme dans l'opposition. Mais aussi, de la même façon, à UNI, il y a des gens qui ont la chance tout le temps. Ils ne vont jamais accepter que ça change. Aussi dans l'opposition, quoique l'opposition n'ait pas encore accédé au pouvoir, il y a quelques postes que l'opposition a par rapport aux discussions pour siéger, on envoie des gens, etc., etc. Il y a des gens qui sont là-bas, mais eux aussi ne veulent pas que l'opposition accède au pouvoir. Il faut que l'opposition reste l'opposition, et que eux, chaque fois, ils soient là-bas. Mais ce que je dis là, je le dis par expérience. Hein? Oui, je le dis par expérience. Que vous parlez ce matin. Oui, je le dis par expérience, parce que j'ai côtoyé tout ça. J'ai côtoyé tout ça. J'ai vu tout ça. Je connais tout ça. Il y a une question que je pose souvent aux hommes politiques qui passent me voir ici. Est-ce que finalement c'est le pouvoir qui est fort ou c'est vous de l'opposition qui êtes faible? Le pouvoir n'est pas fort. Pas fort comme le nom de notre président. Oui. F-O-R-T. Oui. Mais l'opposition aussi n'est pas faible. Mais l'opposition est tout simplement mal organisée. C'est tout. L'opposition n'est pas faible, mais elle est mal organisée. Et qu'est-ce qu'il y a à la cause? Ce sont les égos. Ce sont les égos. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous parviendrez un jour à taire vos égos? Non, moi je crois que oui, on le fera, mais pas un renouvellement implicite de la classe. Ok. Pourquoi? Parce que quand on parlait hier d'Agboibo et d'Enkodjo, Ninevi, oui. Gilles Chris, et Aeva, oui. Mais la communauté internationale est debout, comme l'expression, avant debout, pour l'opposition. Mais maintenant, quel nom on cite aujourd'hui et ça fait mettre en marche quelle institution? Et si on le réalise, est-ce qu'on ne peut pas changer de façon de faire? Dans tous les cas, la nature elle-même règle les choses. Paix à leur âme ces derniers temps. Regardez nos anciens collègues de l'opposition, nos aînés, qui partent comme ça. Qui partent comme ça. Ça ne va pas s'arrêter. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Mais quand vous voulez qu'après vous, ça marche, vous devez former les gens. Vous devez les habituer à un certain nombre de pratiques, de gestion. Sinon, quand vous prenez même le pouvoir, vous n'allez pas bien le gérer. C'est ça. C'est assez important. Mais moi, je suis de l'opposition. Et si personne ne peut me refuser de critiquer mon groupe. Maintenant, des gens peuvent dire, bon, ce qu'il dit là, c'est vrai, mais ce n'est pas sur une chaîne de radio qui doit le dire, etc., etc. Mais bon, comment? L'essentiel, c'est que ça soit dit. Oui, mais est-ce que c'est pas juste? Est-ce que des fois, quand vous parlez, vous n'avez pas vous-même le sentiment de déstabiliser votre propre camp? Quand moi, je suis philosophe de formation. Oui, quand vous ne voulez pas déstabiliser, vous ne pouvez pas construire. La construction est le fruit de la déstabilisation. Construire sur le chaos? Non. Déstabiliser ne veut pas dire semer le chaos. Mais et c'est Agboibo qui sait bien le dire. Si vous ne mettez pas le fer au feu jusqu'à ce qu'il souffre, jusqu'à rougir, vous ne pouvez pas lui donner la forme que vous voulez. Mais le fer souffre, hein, mais vous qui l'avez mis là-bas, vous ne le savez pas. C'est ça. Nous sommes à ce niveau-là. Non, ce n'est pas le chaos qu'on est en train de semer. On se comporte comme cet événement que je viens d'évoquer. On met le fer dans le feu. On prend le temps que ça peut prendre pour qu'il rougisse. Et en ce moment-là, on est à même de lui donner la forme qu'on veut. Mais tant qu'on ne le veut, on ne le souhaiterait pas, on ne le voudrait pas, et qu'on veut prendre le fait tel qu'il est pour lui donner la forme qu'on veut, on ne réussira jamais. Et c'est ça que nous avons en face. Nous crions, nous disons, le pouvoir n'a qu'à changer, le pouvoir n'a qu'à changer. Est-ce que le pouvoir change? Il ne change pas. Mais moi, je dis même que des fois, il m'arrive de dire que le pouvoir fait des efforts que nous, dans l'opposition, ne fait pas. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que si le pouvoir dit, maintenant là, faisons ceci, nous sommes prêts à céder ça, venez, et vous dites non. C'est-à-dire que c'est lui qui gère le bien public de vous tous.
Mais il dit, venez, vous dites non. Bon, je le mets anti-griffe quand même. Hein. Il reprend sa chose. Et il en fait ce qu'il veut. Mais vous serez dans la poursuite tout le temps de la contestation, de la dénonciation. Et vous contestez, vous dénoncez, et vous avez quoi? Vous contestez, vous dénoncez, et vous avez quoi? Il faut toujours Est-ce que vous ne savez quelque chose. Je vous assure que si on n'était pas allé à ces élections locales-là, et que des gens sont devenus maires, agents au maire, tout ça là, notre opposition n'allait même pas mûrir. Hein. Ça va être pire. Que ce que nous vivons là. Très bien. On va continuer cette discussion puisqu'il est 12h sur la radio. On marque une courte pause. On revient juste après. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même lié? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information. Notre invité ce matin, c'est M. Nador Aoukou, homme politique ancien du CAR. On va peut-être pas trop insister dessus, mais c'est par rapport donc à une référence. Avant de donner la parole aux auditeurs qui peuvent déjà commencer par nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp pour ceux qui le souhaitent, c'est sur le 93 94 96 64. Est-ce que vous savez que le gouvernement veut arrimer donc le code électoral à la Constitution qui est voté là? Oui, c'est dit, non? Et c'est déjà fait d'ailleurs. Puisque ce n'est plus nécessaire de passer à l'Assemblée. Ils ont préparé une ordonnance en Conseil des ministres. Le code a été revu. Et tout ça là, on dit que ça a été fait au CPC. Mais il y a des gens du CPC aussi qui ont encore dénoncé pour dire qu'il n'y a pas eu de consensus à ce niveau. Mais dans tous les cas... Est-ce que ça vous inquiète pas, ça, tout ça? Non, moi j'ai dit tout à l'heure que... je précise ma pensée. Vous savez, le développement d'un pays
n'est pas forcément lié au régime sous lequel le pays vit. On a des royaumes en Afrique. Oui, bien sûr. Mais quand vous allez dans ce pays-là, vous êtes surpris de voir que ces pays-là sont développés, se construisent. Et en Europe, il n'y a pas que le présidentialisme, il y a le parlementarisme et tout ça et bien d'autres. Il y a aussi des royaumes en Europe. Mais quand vous allez dans ces pays-là, vous constatez que le développement est là. Et donc moi, je dis que cette affaire de régime-là, je l'ai dit, je le répète, pour moi, c'est une affaire des universitaires, c'est secondaire, les gens de la société civile et tout ça. Maintenant, si nous passons dans la 5e République avec le parlementarisme et que toutes les institutions sont mises en place et que nous voyons que maintenant le Togo reprend, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre que ça? Et que ce qu'on a constaté à l'Egbasito la dernière fois là, c'est fini? Mais est-ce que c'est la nature du régime qui va poser problème ou va régler le problème? Non, c'est les hommes. C'est les hommes. Nous avons... La France est sous un régime présidentiel. Oui. Mais nous avons taxé Macron de monarque, de Jupiter. Et pourtant, c'est le régime présidentiel. Maintenant, à côté de la France, ici et là, il y a le régime parlementaire. Eux aussi, certaines fois, ils n'ont rien à envier à la France. Aujourd'hui, la dette française est supérieure à la dette de tous les pays africains réunis. Mais c'est cette France-là qui nous assiste. Oui. Qui nous donne des aides, qui nous fait ceci. Mais ça veut dire aussi qu'en réalité, il y a un de mes jeunes frères qui a fait une émission, qui a sorti une expression que j'ai appréciée. Et moi-même, quand on échange souvent, et je l'utilise. Hein? C'est bon d'endetter un pays pour le développer. Mais quand vous allez vous endetter, utilisez l'argent pour développer le pays. Mais c'est la clé, non? Voilà. Maintenant, si vous allez vous endetter, mais vous n'utilisez pas l'argent pour développer le pays, c'est là où il y a problème. Donc, aucun pays ne peut se développer sans s'endetter. Les États-Unis même sont endettés. Je viens de citer le cas français. Et pourquoi on va refuser au Togo, à notre petit Togo là, de ne pas s'endetter? Maintenant, si le Togo s'endette et utilise la dette là dans un intérêt partagé et que les gens constatent que le prêt là, lui aussi va payer, son fils va payer, son petit-fils va payer, mais ce pourquoi on s'est endetté, on le voit, on en jouit, mais qui va se plaindre? Qui va se plaindre? Et c'est pour ça que je dis que la politique n'est pas que de la théorie. C'est fondamentalement d'abord l'action. C'est fondamentalement d'abord l'action. Et quand on veut poser l'action, on oublie la théorie. On oublie la théorie parce que quand vous voulez tenir compte de la théorie, vous allez vous-même vous corriger. Et les pas que vous voulez esquisser ne seront plus bien cadencés. Et donc, vous rentrez dans l'arène, et vous faites les pas comme vous pouvez, vous constatez à un moment que ça ne tient pas. Et puis, spontanément, quelque chose va vous venir, et vous allez corriger, les gens vont commencer par applaudir. C'est ça. C'est ça la politique. D'accord. Merci beaucoup, Nador Akou. On va maintenant permettre aux auditeurs de vous interpeller sur les questions qu'on a abordées, surtout sur les réponses que vous avez apportées, votre vision de l'actualité politique de notre pays, le Togo. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la maison, ou que vous voulez intervenir, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des messages à SMS ou messages WhatsApp. Et il y a cet auditeur qui dit ceci. Pourquoi Monsieur Nador, lui, à chaque fois qu'il est au micro, passe du temps à toujours critiquer et diviser l'opposition? Pour Fabre aussi, il fait pareil. Mais, enfin, quand on cherche les vendus dans l'opposition, n'allez pas loin. C'est son commentaire qu'il ajoute. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, moi je dis que je partage sa préoccupation. Mais j'ai dit tout à l'heure que quand on veut construire, il faut détruire d'abord. Mais il ne faut pas détruire jusqu'à aller au chaos. Et la destruction dont je parle, c'est ce que nous appelons en philosophie la critique.
si vous ne pouvez pas vous critiquer vous-même et vos collègues et tout ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas partager vos préoccupations et vous ne pouvez pas avoir de leurs préoccupations aussi. C'est ça. Parce que si on m'interdit d'interpeller le groupe au sein duquel je me réclame et de ne s'attaquer qu'au groupe contre lequel nous... Mais est-ce à dire que nous ne posons pas de mauvais pas? Mais si c'est eux qui doivent normalement nous interpeller dans ce sens. Vous dites, mais quand même, vous aussi, depuis là, vous devez. Maintenant, si nous-mêmes, nous le disons, ils s'offusquent. Mais je comprends sa position. D'accord, très bien. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM Le Mai, ou de 93 94 96 64. Il y a un autre auditeur qui dit: je veux bien comprendre votre invité. Il veut quoi concrètement? Je veux que l'opposition se réorganise. Et en se réorganisant, je dis, il faut que chaque parti aille sur le terrain rencontrer ces structures et recueillir leur avis. Qu'est-ce que nous avons fait de bon? Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? Qu'est-ce que vous avez souhaité qu'on fasse, etc. Et petit à petit, toute l'opposition va se réunir pour aller aux États généraux. On fait un truc. On peut même, si on le fait bien, on peut même se répartir le territoire. Toi, tel parti, tu prends ici. Toi, tel parti, tu prends là. On fait des trucs. Et je le dis parce que si UNI, qui est déjà dans sa logique, conduit sa logique, ça veut dire que on va attendre 6 ans avant d'aller aux élections, en dehors des élections locales qui vont être faites l'année prochaine. Oui. Maintenant, là, si nous, tout le temps, on est dans la rue, on ne va pas vers nos militants pour avoir leur avis et voir comment les réorganiser. Les 6 ans vont arriver là. Nous allons encore à ces élections-là, dans l'inorganisation totale, on va encore nous battre et nous allons dire qu'on nous a encore volé. Voilà. Moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est ça qui me préoccupe. Votre préoccupation particulière. Voilà. Parce que, de toutes les façons, quand je vois, du temps de Tikwi, là, quand on dit marche, là, vous êtes au niveau de, comment vous appelez là, Bonvé, là, oui. La foule est déjà au garage central, commissariat central, très dense, touffu. Aujourd'hui, là, on peut encore faire ça. Il faut alors réaliser qu'il y a beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Et donc, il faut se réinterroger. Moi, c'est ma préoccupation. C'est pas la faute de l'opposition. Mais la démobilisation, c'est pas la faute de l'opposition. Mais si moi, je suis votre militant, ou nous sommes vos militants, nous avons confiance à vous. Ce que vous nous avez promis, tout le temps, on vient, on n'a pas les résultats. À un moment donné, maintenant, là, quand les gens ne sont pas allés voter la dernière fois, là, on va dire que c'est la faute à qui? Ce n'est pas moi qui dois te poser des questions. Mais moi, en tant qu'acteur, je dois dire que c'est la faute à nous. C'est la faute à nous. Et si c'est la faute à nous, maintenant, interrogeons-nous. On fait comment? On fait comment? Et le comment, là, moi, je dis, allons vers nos militants. Parlons-leur, demandons-leur leur avis, leur façon de voir. Pourquoi ils ont refusé d'aller voter? Et puis, nous rassemblons tout ça là. Et nous allons aux États-Unis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai regretté le fait que, en dénonçant ce qui est arrivé le 29, là, les gens n'ont pas été courageux de citer un certain nombre de noms. Et moi, ça m'a inquiété parce que je me dis, mais si c'est comme ça, ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts à être ensemble. Vous voyez? Et donc, celui qui a posé la question n'a qu'à comprendre que moi, je ne suis pas là pour saboter l'opposition. Mais je suis là pour éclairer les gens, pour que dans leurs réunions respectives, eux aussi, ils interpellent leurs responsables locaux, tout ça, pour voir est-ce que ce n'est pas nécessaire de faire autrement. D'accord. C'est tout. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM. Notre invité, c'est M. Nador Aoukou. Il y a une question de notre auditeur. Il dit il fait allusion à quoi en parlant d'aller sur le terrain? Ou au Togo, dans quelles conditions? Sérieusement, moi, je ne comprends rien de son développement. C'est ce que dit l'auditeur. Oui, non, moi, je sais que je n'ai jamais été compris. Ah bon? Oui, parce que la dernière fois, quand j'étais là, quelqu'un a posé la même question.
que je me lance les pédales, qu'ils ne me comprennent. Non. Aller sur le terrain. Quel parti? C'est-à-dire que c'est ça même qui va nous permettre de savoir si tous les partis qui se réclament de l'opposition ont leur représentation sur le terrain. Dans telle préfecture, dans tel canton, dans telle commune, etc. Sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, non? Oui. Ok. Maintenant, je reconnais qu'on refuse les réunions. Mais moi, quand je vais dans mon village, dans une funéraille, dans un baptême, dans un mariage, on va me refuser après de rassembler ceux qui partagent ma vision pour échanger avec eux, même pendant qu'on est en train de manger à Koumela. Nous savons comment on a fait tout ça là avant. Vous voyez, non? Maintenant qu'on est revenu dans la même difficulté, si on ne peut pas faire la même chose, améliorons ça et faisons. C'est ça. Moi, j'ai rencontré un responsable politique et avant les élections législatives l'autre dernière là. Oui. Je lui ai dit dans son salon. En 2018, oui. Que ce que vous voulez nous faire là, ça va durcir la lutte après. Et nous ne pouvons pas nous en sortir. Je le lui ai dit. Et effectivement, on n'est pas allé à ces élections. On irait aller. Après, le code qu'on a eu ensemble, il a modifié. Et c'est de modification en modification jusqu'à changement de régime. Ça, là aussi, on va me refuser de le dire. Parce que si je le dis, je sème du chaos au sein de l'opposition. D'accord. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64 pour l'appel aussi, ça passe. Alors, un auditeur qui dit: qu'est-ce qui empêche notre invité de prendre l'initiative de ces propositions pour que la population le suive? Oui, ça c'est une très belle question. Hier même, j'ai reçu une forte délégation chez moi à la maison. Ok, vous avez eu l'autorisation? Non. Ah, d'accord. Mais comme je viens de le dire, les gens sont venus me saluer. Ok. Et on a discuté sur ce sujet-là. Il dit, mais depuis là, c'est d'ailleurs pourquoi je te remercie d'accepter de me recevoir. Parce que je dis, depuis là, on ne t'entend plus, ceci, cela, mais. Donc, dites à cet auditeur-là que les jours à venir, les mois à venir, on verra quelques fumées. Ah bon? Ah oui. Il se passe des choses? Bon, peut-être avant de répondre, on va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Radio Taxi FM, non? Oui, c'est monsieur? Monsieur Papa ATS. Monsieur? Papa ATS. Non, on a du mal à vous écouter distinctement, s'il vous plaît. Papa ATS. Papa HR. ATR, d'accord, très bien. ATS, très bien. Nous vous écoutons. Vous saluez là-bas. Nous vous saluons aussi. Vous voyez, excusez-moi, hein. Dans la vie, c'est comme ça. Celui qui ne t'aime pas là, tu es assis sur un âne là, tu vas te dire que tu es sur un chat. Tout ce que Allô? le président ou bien un membre du CAN a entendu dire là-bas, non, c'est pas les gens ne veulent pas le comprendre. Ils ne veulent pas le comprendre. Parce que, il dit l'opposition a échoué. L'opposition a fait ceci, ça. Il y a des affaires. Le Togolais ne veut pas attendre cela. On parle mal de l'opposition. Tout c'est le gouvernement. Aucun gouvernement ou quelqu'un président ne viendra jamais sur le fauteuil présidentiel va dire qu'il va visiter ou bien, comment je peux employer le mot, gouverner son peuple mal, quoi. En tant qu'un président qui veut gouverner, et il y a des gens qui sont en train de mettre les bâtons sur la route, comment tu vas faire? On fait quoi dans ce pays? Si est-ce qu'on a fait la grève générale illimitée? Est-ce que la grève générale illimitée a été suspendue? Est-ce qu'on fait sortir les Togolais du Togo jusqu'au Bénin, jusqu'au Ghana?
vous ne cherchez pas à comprendre pas. Maintenant, c'est devenu CRTD. La base même, c'est depuis la conférence nationale. Il y a des mavoués Je pense qu'on a perdu l'auditeur. Est-ce que vous comprenez sa pensée à peu près? Oui, je l'ai compris. C'est que il estime aussi que l'opposition doit pouvoir faire l'effort de se remettre en cause. Et que les auditeurs comprennent que on ne condamne pas l'opposition pour la condamner, mais on est en train de faire un travail de conscientisation pour que on fasse autre chose que ce qu'on a toujours fait. Vous dites que vous vous préparez, qu'il y a des choses qui se préparent pour l'éveil futur de l'opposition? Non, d'abord, il faut exister soi-même d'abord avant d'avoir des amis. C'est vrai, les amitiés, on les a déjà depuis plus de 30 ans, mais seulement qu'on ne partage pas les mêmes visions et tout ça. Mais au-delà des visions, des appartenances politiques et tout ça, on a toujours gardé de bons rapports avec beaucoup de personnes. Vous avez créé un parti politique? Ce n'est pas tant notre préoccupation, mais nous recevons des interpellations dans ce sens. Ok. Et donc, si véritablement les gens qui le souhaitent fassent le pas qualitatif, eh bien, peut-être que ça nous permettra d'exister. Et en tout cas, on va entretenir des relations. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de partis politiques pour qu'on songe à en créer d'autres? Oui, vous savez, là aussi, ça pose le problème de régime. Des gens croient que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, c'est dans ça seulement qu'on peut avoir le multipartisme. Non. Non. Dans le régime parlementaire aussi, on peut avoir le multipartisme. Mais la différence, c'est que dans le régime parlementaire, comme c'est un régime qui oblige à des discussions, à des coalitions, les partis vont se rassembler suivant leur idéologie, leurs affinités, et vous allez voir de grands groupes composés de plusieurs partis. Et en ce moment-là, les choses marchent. Mais quand vous êtes dans le régime présidentiel, mais chacun voudra faire quoi? S'affirmer. Et c'est pour ça que j'ai dit en début d'émission que la tradition politique française n'est pas une tradition de compromis, de consensus, non. Parce que tu as tout pour toi et tu gères. L'opposition peut dire, bon, tu as la majorité, ce que tu veux faire, tu fais. Tu vois, non? Donc ici, le parlementarisme ne refuse pas le multipartisme. Vous pouvez être 1000 partis, mais suivant vos idéologies, si vous voulez gagner, vous serez obligé de faire des coalitions. Et les discussions vont s'engager, les compromis vont être faits, tout ça. Et vous verrez que vous pouvez vous cohabiter, travailler ensemble, etc. Vous voyez, non? Et la Belgique a voté, je crois, ça fait déjà 2 ans, mais ils n'ont pas de gouvernement. Oui. Mais qui marche là-bas? Qui crie là-bas? Parce que l'avantage qu'ils ont, c'est que la décentralisation est poussée. Et que ce que l'administré va vouloir chercher au niveau de l'État général, mais il a déjà dans sa commune. Il ne sait même pas s'ils sont payés à gouvernement ou pas gouvernement. Il ne se plaint pas, parce que tout ce qu'il veut, il l'a. Et c'est pour ça que nous devons cultiver ça. Mais moi, je n'ai pas de préférence. Je ne dis pas que le régime parlementaire est mieux que le régime présidentiel. Non, mais moi, j'ai fait une analyse de la chose. Vous voyez, non? Et c'est pour ça qu'au Togo, les gens se plaignent de ce qu'il y a trop de partis, Non, il n'y a pas trop de partis. Ah oui? Il n'y a pas trop de partis. Les partis vont continuer de se multiplier. Mais ce qui va être important, c'est que à un moment donné, vous voyez que l'état d'esprit du Togolais évolue. Ce n'est plus comme il y a 5 ans. Non, ça évolue. Et donc, vous allez voir que tous ces partis-là vont se coaliser. Et voilà. Et puis, les noms même vont disparaître. Quand on parle aujourd'hui de la DMP, qui c'est qu'il y a CDPA dedans, ni dedans, ça. Non, personne ne parle plus de ces partis. S'il n'est pas qu'eux-mêmes, ils déclinent ça sous leur papier, personne ne sait. Quand on parle de la DMK, et puis bien d'autres regroupements encore. Voilà.
vers là où on va aller. D'accord. Alors, il y a un message qui va vous faire du bien puisque il est bienveillant. Vous dites bien la vérité, je pense. Je vous encourage, grand frère Nador, recevez ici mes admirations, dis donc un auditeur. Merci à lui. Ça doit vous faire du bien. Un autre auditeur qui dit, vous avez là devant vous un très grand destructeur des efforts de l'opposition. Il critique, mais ne propose rien de constructif. Personne n'est dupe, c'est ce qu'il dit, cet auditeur. Mais moi, je ne sais pas combien de propositions j'ai déjà fait ici. Donc, c'est lui, peut-être qu'il n'est pas arrivé. Il vient de comment vous dites ça, de prendre l'émission en cours. Oui. S'il veut, je peux lui reprendre un exemple que j'ai donné. Je dis que pour que l'opposition se relève de sa situation actuelle, il faut que chaque parti, s'il sait qu'il est représenté sur l'ensemble du territoire, qu'il aille vers ses structures et interroge les responsables locaux pour dire, mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Et chaque parti fait ça. Et après, on fait un travail d'ensemble, on va aux États généraux et les États généraux vont dire comment l'opposition doit se comporter et retrouver, comment on dit ça, son poids d'antan. Sinon, les 6 ans qui sont devant nous, quand ils vont passer, nous serons encore là, en train de piétiner. Et ceux qui vont s'organiser autrement, ils vont gagner. Et nous allons continuer de dire qu'on nous a volé. Très bien. Il y a un dernier message que je voudrais lire avant de rendre l'antenne. C'est ce message d'un auditeur qui dit « Je ne suis pas d'accord avec l'invité. Le pouvoir a besoin de qui pour mieux faire les choses ?» Que pense l'invité de la déclaration de la police la dernière fois voilà. Oui, non. C'est-à-dire que quand vous demandez aux citoyens de vous donner leur voix pour diriger le pays, ça veut dire que vous avez un programme. Et si vous avez la majorité, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour qu'il vous dise ce que vous devez faire. Sinon, si vous avez besoin de quelqu'un, c'est l'opposition qui de temps en temps va vous critiquer et va vous obliger à redresser les tirs. Maintenant, pour ce qui concerne la police, moi quand j'ai lu les tests d'hier, j'ai dit, mais vous êtes ceux qui nous protègent, ceux qui doivent avoir les bonnes informations. Et vous ne savez pas que depuis il y a quelques années, la CDP a quitté son siège là pour Bé. Et vous parlez encore d'Akassimé. On copie Akassimé, oui. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas la bonne information. Et donc, de ce côté-là aussi, il faut que nos FDS, comprendre les appels, là, qu'ils revoient aussi leurs copies. Très bien. Pour que nous puissions aller de l'avant. Quel message principal envoyez-vous ce matin en guise de conclusion à l'opinion qui nous écoute et qui nous regarde sur TikTok? Oui, non, moi j'ai peut-être 2 ou 3. D'abord, à l'endroit du gouvernement. Tout ce qui s'est passé la dernière fois au siège de la CDP n'a pas donné une bonne image du pays et du gouvernement. Et donc, comme ils ont dit qu'ils vont ouvrir une enquête, que pour une fois, cette enquête-là soit conduite et qu'on en arrive au résultat concluant qui montre au peuple togolais et au monde entier, tous ceux qui ont cette information-là, que le gouvernement togolais est sérieux, surtout par rapport à la posture actuelle du chef de l'État. Deuxième information que je veux passer, c'est à l'endroit de l'opposition. Il faut que l'opposition pense à se réorganiser. Troisième information, oui, tous ceux qui contestent la constitution actuelle, c'est leur droit le plus absolu. Mais moi, je considère que ce débat-là, c'est un débat d'universitaires, de la société civile, qui peuvent être dans leur rôle et le faire. Pourquoi je le dis? Parce que ma chute va être en lien avec ce que j'ai dit premièrement, c'est que les élections prochaines, en dehors de 2025, c'est dans 6 ans. Oui. Et il faut que l'opposition s'organise pour aller à ces élections. Il n'est pas exclu que si l'opposition s'organise bien, l'opposition ne peut pas avoir la majorité et devenir président de conseil, tout ce que tu sais. Ou bien même que si l'opposition a une majorité écrasante et estime que elle peut changer encore de régime, elle peut le faire. Très bien. Et donc, mais tout ça là, ça doit se faire dans la paix, dans la tranquillité, dans la discrétion, par la raison et la compréhension. D'accord. C'est important. Merci beaucoup, Monsieur Aoukou Nador, d'être passé nous voir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, tous ceux qui nous ont suivis sur Twitter également. Passez un bel après-midi. Appelez-moi Saint-Érigato.
À très vite, au revoir.